Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 725. Donc je viens juste de le lire. Dès que je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est allumer console, aller sur Let's Scan et lire ce putain de scan. Donc je suis vraiment pas déçu parce qu'on... Enfin, il y a des moments qui m'ont déçu, d'autres qui m'ont pas déçu. On a un peu plus d'informations sur ce que Lao souhaite faire. Et donc c'est là où on apprend que Mister se bat en fait pour le rêve de quelqu'un d'autre. Donc quelle est cette autre personne? Et donc là, je vais prendre... le commentaire de Grimoken, ou Grimoken, là je le dis de mémoire. Donc il me disait que Lao voulait venger un ami à lui. Et donc mon ami, je suis désolé, tu avais plus raison que moi. Donc sur ce, je te félicite, tout ça. Mais bon, l'histoire reste quand même assez confuse. Hein. L'hypothèse de Grimoken, là, c'est un abonné bien sûr. Il avait dit dans les commentaires de la review précédente que Lao était un médecin et qu'il est devenu médecin parce qu'en fait il a vu un ami à lui mourir et apparemment bah, il voulait venger cet ami qui était mort à cause de Dofla. Donc voilà, donc on apprend que le rêve de la personne que Lao suit et son rêve c'était de battre Doflamingo. Donc moi je pense plutôt, t'étais peut-être certes plus proche de la vérité mais ton hypothèse je suis pas du tout d'accord, hein, sans rancune. Moi je pense plutôt que le senpai, le maître, le, comment on appelle ça, le tuteur, celui qui a un peu enseigné la vie à Lao, ou même peut-être même son père, son grand frère, un truc comme ça, euh, était un pirate rivaux de Doflamingo et que Doflamingo l'a éclaté. Donc voilà. Ensuite, il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est Sanji en train de s'écarter de l'île. Qu'est-ce que ça veut dire par il s'écarte de l'île? Ça veut dire qu'il s'écarte des combats. Il s'écarte des quatre races. Si Sanji ne se bat pas dans cet arc-là, l'arc qui est quand même contre Doflamingo, qui est un peu, comment dire, le crocodile du Nouveau Monde, hein, je le compare souvent ces deux-là, parce que dès qu'on est rentré dans le, dès qu'ils sont rentrés dans le, dès qu'ils sont rentrés sur Grand Line, ils ont affronté un peu le Baroque Works et au final Crocodile. Et là, ce qu'ils ont fait, bah, c'est à peu près pareil. Ils ont affronté les agents de l'ombre ou je sais pas quoi, et ensuite Doflamingo. Donc moi, je fais vraiment un énorme parallèle entre la saga Alabasta, Baroque Works et cette saga-là. Et je pense que beaucoup l'avaient compris, donc je précise encore. Et si Sanji s'écarte, ça veut dire qu'il n'aura pas de combat. Mais je pense que Sanji va revenir. Il va revenir parce qu'il faut qu'il se batte. S'il se bat pas dans cet arc-là, je vais au Japon, je vais voir Oda, et même si j'adore ce mec, je lui fous une claque, je lui dis Sanji c'est pas battu, c'est pas normal ça. Qu'est-ce que tu me fais mec? Qu'est-ce qui t'a pris dans ton cerveau? Donc voilà, bref. Donc ensuite on comprend un peu mieux, c'est un petit détail, pourquoi est-ce que le Colisée est aussi sanglant. C'est simple, c'est parce que Doflamingo, il aime le sang. C'est un psychopathe du sang apparemment, et à la vue du sang, bah, il est dans une phase d'excitation extrême. Et donc c'est pour ça qu'il aime bien un peu, qu'il bourrine un peu de temps en temps. Par exemple, quand il arrive sur Punk Hazard et qu'il y a le G5, malgré l'alliance qu'il a avec la marine, il s'en foutait. Il les a cash attaqués, tout ça. Et il avait envie de se défouler un bon coup parce que là où il avait énervé apparemment. Et donc on comprend un peu mieux. Et on a Gonjuro, Gonjuro, il y a une petite apparition. Et là où je suis un peu curieux, c'est que contrairement à Kinemon, tout ça, il a pas à peu près la même coiffure, il a pas le chignon, il a plutôt une queue de cheval. Donc peut-être même que c'est pas tellement non, quoique ils disent que c'est un samouraï, mais peut-être qu'il fait pas partie du pays de Wano, peut-être que c'est un autre truc. Et c'est surtout le lien qu'ils ont entre eux. Je me demande si c'est des simples amis ou s'ils avaient une mission à la base. Parce que quatre samouraïs sur cette île, c'est un peu chelou. Donc je rappelle un peu, donc on a Kinemon, Momonosuke, on a Ganjuro et il y a un quatrième qui n'a pas encore été montré, il me semble. Il a Zou, je sais pas quoi, mais bon, bref, ça j'aurais dû faire une recherche avant. Et donc là, on a droit à des petits flashbacks, et un flashback où on apprend comment Sanji a tracé du cheval au bateau. Et donc Sanji, et donc on se rend compte que Violette a menti à Sanji. Elle lui a dit qu'elle allait bien, qu'elle allait partir de l'île, mais c'est faux. En fait, elle prévoit un autre truc. Donc pendant les combats là, quand on voit les combats à l'écran, Rebecca, bah, elle se bat tout ça. Violette a détruit l'écran, et donc qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que Violette ne rejoint pas un peu l'idée de Rebecca dans le sens où elle non plus elle n'aime pas ce qu'a fait Doflamingo à ce pays? Donc ça on l'avait compris, mais il y a quelque chose de plus profond. Donc je pense qu'on sait tout ce qui va se passer, hein. Elle va aller au palais, elle le dit elle-même, elle va aller faire son petit caprice du style ouais, c'est pas bien ce que tu fais, laisser l'équipage du chapeau de paille tranquille, Naina se faire capturer. Franchement, j'espère que ce sera pas ça.
J'ai pas d'autre idée, je suis un peu fatigué, mon cerveau réfléchit pas tellement. Et donc voilà. Donc ensuite, là j'avais raison. Mais le problème c'est que j'ai pas fait, j'en ai pas parlé dans ma review précédente, hein. J'en ai parlé sur un forum. Zoro, il a fini par parler à Bartolomeo. Et donc là, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Bartolomeo, il pète un câble dans sa tête. Il est trop content que Zoro lui parle. Bon, Zoro et Kinemon ne comprennent pas du tout pourquoi. Mais bon, voilà. Et donc là, je suis enfin content parce que je l'attendais depuis longtemps. Ça, c'est les combats du bloc D. On a enfin un peu plus de précision, tout ça. Donc, on se rend compte que Rebecca, elle le dit, hein, elle dit oui. Avant, les combats n'étaient pas aussi sanglants, mais elle y a remédié à ça. Quand elle se bat, elle ne fait pas couler le sang de ses adversaires. Son épée sert juste à se protéger des armes de ses adversaires et finit par le faire tomber dans l'eau. C'est ça sa technique, tout ça. Donc c'est une technique qui est pas très appréciée, hein, par le public, hein, et je pense aussi que c'est pour ça que les gens n'aiment pas, parce que Rebecca fait en sorte en fait de limite de gagner sans toucher à son adversaire. Un peu comme les prises de soumission par exemple, c'est un peu ça, je pense, on peut un peu référer à ça, et préfère gagner par une sortie de ring que gagner par un KO pour éviter de blesser son adversaire. Ce qui fait d'elle pas du tout une guerrière. Donc dans le monde de One Piece, hein, dans le nouveau monde, tout ça, une personne qui pense de cette façon, elle a pas sa place. Je suis désolé, mais même si je commençais de plus en plus à apprécier Rebecca, je trouve qu'elle a pas sa place, même dans le nouveau monde, si elle continue à réfléchir comme ça. Parce que Doflamingo, elle va pas le battre en le faisant tomber. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Va falloir lui péter la mâchoire, les côtes, les jambes, les bras, tout ce que tu veux. Tout ce qui est cassable, va falloir lui casser. Et c'est pas comme ça qu'elle risque de venger ces trucs. Je suis désolé, mais c'est un truc de pacifiste de merde. Et je suis pas du tout d'accord. Je veux bien que tu fasses ça, peut-être face à des adversaires qui méritent pas que tu les blesses, mais j'espère que si jamais elle essayera de se battre contre Doflamingo, il y a une sorte de montée de rage et qu'elle essaye un peu de blesser, d'utiliser son épée comme une épée, pas comme un bouclier. Je pense même qu'elle aurait dû jeter son épée au début du combat, au lieu de jeter son bouclier. C'est ça qu'elle aurait dû jeter, c'est son épée. Bon, sur ce, passons. Donc là, voilà une petite chose que je voulais souligner. Ouais, là, donc comme je suis parti loin, heureusement que j'ai ma feuille qui me le rappelle. On voit parfaitement que Rebecca et Doflamingo sont les parfaits opposés. Je pense pas que c'est utile de le dire, mais j'ai quand même envie de le faire. C'est ma review. Oh. Donc, par exemple, Doflamingo adore le sang, Rebecca déteste. Doflamingo, c'est un mec, Rebecca, c'est une meuf. Bon, il n'y a pas que ça, hein, là je dis des bêtises. Par exemple, Rebecca, c'est l'héritière du royaume Riku, hein, le royaume à la base. Et Doflamingo, il est venu faire un coup d'état. C'est vraiment les parfaits opposés. Donc je pense qu'il y aura d'autres choses où on se rendra compte qui sont un peu opposées, tout ça. Je sais pas, par exemple, la façon de gouverner, bien évidemment, les guerres. Par exemple, elle préfère un truc où il y a la paix, lui il préfère un truc où il y a la guerre partout, et c'est pour ça qu'il est un peu dans tous les trucs vicieux du Nouveau Monde. Et donc voilà. Et ensuite, pour le scan, on arrive vers la fin du scan, on a le début d'une prélude d'un combat, c'est-à-dire Logan contre Rebecca. Et donc là, je vais en revenir à ce que je disais sur Rebecca plus tôt par rapport à la place à passe, tout ça. Elle pourra pas gagner Rolling Logan, qui est apparemment un briseur d'os, tout ça. Je pense qu'il aime bien briser des nuques, des conneries comme ça, ou qu'elle aime bien. Je sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, mais avec un prénom de Logan, je pense que c'est un mec. Oula, ok. Elle va devoir, elle va devoir utiliser son épée d'une façon un peu plus offensive. Elle pourra pas se baser uniquement sur la défense. Et, euh, et voilà, c'est une technique de lâche et je pense pas que le fil allait sera gagné comme ça. Mais le fil apparemment il adore ça. Moi personnellement, ça m'étonne un peu. Je veux bien qu'il aime bien Rebecca, mais la façon dont elle se bat, je la trouve un peu lâche, hein. Je vais pas vous mentir. Et c'est pour ça que je considère qu'elle a pas trop sa place, hein. Parce que je trouve que c'est un peu lâche. Tu peux pas te baser sur la défense. Encore dans une mêlée, ouais, mais un face à face, tu peux pas juste attendre que ton adversaire attaque. Les combats seraient ennuyeux et ça se baserait que sur des contre-attaques, tout ça. Mais bon, bref, c'est mon avis. J'ai hâte de voir la suite des combats vraiment pour approfondir son style de combat. J'espère qu'elle a d'autres techniques que le backward Smart Dance, la danse de l'épée retraite, hein, je sais pas comment on dit. Et donc voilà. C'est sur ça que finit le scan. Donc je tiens juste à faire aussi une autre petite parenthèse, un autre truc, mais vraiment petit. Au début, on voit bien l'histoire de Caribou, où donc on voit, je pense pas qu'on la suit tous, hein, c'est soit ils font même pas gaffe. Mais à la fin de l'histoire de Caribou,
il y a un T-Rex qui l'attaque. Donc on sait tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui aiment One Piece, savent tous que c'est ex-Drake, c'est-à-dire l'ancien marine, je crois, qui avait mangé le Zoan du T-Rex tout simplement. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait dire? Eh bien c'est simple, on sait tous qu'avant les 2 ans, T-Rex voulait, enfin je vais l'appeler T-Rex hein, parce que je sais pas pourquoi je préfère l'appeler comme ça. T-Rex voulait voir un des 4 empereurs. On apprend 2 ans plus tard que les 4 empereurs sont toujours Kaido, euh, tout ça. Je pense donc que ex-Drake, il voulait pas prendre la place d'un des 4 empereurs. Il voulait être à son service. Et comme on a appris, par exemple, que Kaido avait une armée de Zoan, je pense que ça coïncide. Et donc je pense que ex-Drake est passé sous les ordres de Kaido. Et donc c'est là où j'espère vraiment que Kid, sa cible, c'est Kaido. Parce que Kid, Hawkins, Apu, ex-Drake, Luffy, Lao, ces 6 là, il manquerait plus que Rouge et Géoleri Bonnet se ramènent. Il faut pas oublier Killer là, que tous les supernovas d'il y a 2 ans là, se ramènent pour qu'il y ait une grosse bataille entre deux clans. Ce serait juste magique, ce serait juste magique. Je demande que ça. Il y a même Al Capone là, je l'avais zappé lui. Franchement, j'aimerais. Quoique Al Capone, j'aimerais qu'il soit un peu mis en retrait parce que il a plus l'allure d'un parrain, tu vois. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus loin dans les futurs où on apprend qu'il faut aussi partie des agents de l'ombre. Mais bon, bref, ça c'est vraiment une sorte de fantasme, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc la review va arriver à son terme, donc j'ai vraiment balancé mes petites hypothèses, mais j'en ai pas vraiment. Ah oui, oh, comment j'ai pu zapper ça? À la fin, on le savait tous ceux qui se font soigner, en réalité, ils sont mis au fond d'un trou. Mais apparemment, ça résiste à comment ça s'appelle, au coup de poing du roi. Et donc voilà, donc on sait que Bellamy y a échappé parce que c'est Bellamy qui est au service de Doflamingo. Et donc voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui va leur arriver? Et ils vont tous se faire transformer en jouets. Et franchement, j'aimerais bien que ça arrive parce que ça pourrait être marrant de revoir affronter tous ces petits gars comme ça dans des combats où l'équipage affronte des jouets. Ça pourrait être marrant, une armée de jouets. Et donc c'est pour ça que je pense que le combat final aura lieu la nuit. Ce serait juste trop classe. Franchement, oh, franchement, ce serait trop classe que leur combat ait lieu la nuit parce que tous les humains dormiront. Il y aura que les jouets qui seront dehors. Et donc l'équipage du chapeau de paille, il fera un peu son rôle de justicier de l'ombre, hein. C'est-à-dire des personnes qui sauvent le monde, mais on ne sait pas que c'est eux. Et franchement, j'aimerais bien voir une grande guerre finale équipage de Doflamingo contre contre l'alliance chapeau de paille là. Un combat de nuit, ce serait juste assez clash, je pense. Donc voilà, donc c'est un peu la seule hypothèse que j'ai à faire hein, pour le moment, parce que j'ai pas vraiment de trucs qui me viennent à l'esprit, hein, je suis désolé. Mais je pense que dans les commentaires j'en ferai plus part en écoutant ce que vous me disiez, en contredisant, en argumentant. Je pense que j'aurai plus de trucs à dire, mais la review arrive à son terme, tout ça. Un scan, franchement, qui survole encore une fois un peu tous les personnages. C'est pas mon style de scan préféré à la base, parce que moi j'aime bien quand le scan se concentre sur un seul groupe, qu'on comprenne mieux ce qui se passe pour ce groupe, parce que là ça survole un peu trop, et je vais me répéter beaucoup, pour le prochain scan, moi je m'attends à des combats du bloc D. Je dis pas que c'est ça qui va avoir, mais c'est ce que je veux. Et donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit à tous, c'était Riger, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine review. Sur ce, à la prochaine. Ah oui, oui, oh, vraiment désolé. Donc, tout à l'heure, en réécoutant ma review juste avant d'enregistrer là, avec le gameplay tout ça, j'ai repensé à un truc. Violette qui est partie pour attaquer le château, elle va sûrement se faire défoncer et Sanji va sûrement revenir grâce à ce petit détail. Donc c'est vraiment un petit détail pour me dire moi à tous ceux qui pensent, vraiment, vu que je dis tout ce qui me passe par la tête hein, par rapport à cette review et pas que je dise vu que je l'ai pas dit dans la review principale. Donc sur ce, c'est le vrai au revoir à Sayonara, goodbye. C'est tout ce que je sais dire. À plus.